Je vais vous présenter le mat, notre guide, notre accompagnateur. C'est lui qui va, avec nous accompagner d'arcane en arcane pour notre voyage. Comme vous pouvez voir, on a là un homme d'un âge on ne sait pas trop. Il est jeune, il est vieux, il est fou, il est sage. Oui, tout est possible. Ce que je vous invite à voir, c'est déjà que c'est sur le petit bâton, il a 3 points noirs. Vous pouvez les voir là. Les points noirs, ça nous parle, ça nous dit qu'il est un initié. Donc, ce n'est pas un fou. Ou alors, si il est fou, c'est de la folie sacrée. Au même titre que dans la Divine Comédie, quand Dante il a écrit, il a eu besoin d'un guide, Virgile, le plus grand des poètes, que Béatrice, il lui avait présenté. Enfin, présenté, entendez-moi, Virgile était mort déjà depuis quelques siècles. Donc, c'est pas... mais c'était lui qui l'a accompagné. Et notre mat, il a la même fonction. Si vous regardez bien, il a un petit chien qui lui a abaissé son pantalon. Ça, c'est formidable. Dans d'autres tarots, la chair, les fesses sont de couleur chair. Et là, Jodo, il les a fait en verte pour nous dire que c'est l'éternel retour, l'éternel printemps qui revient. Donc, la vie qu'il est tout le temps. Même si on n'est plus là, ça continue, ça continue. Donc, cette histoire de la fesse, c'est importante. Je vais vous raconter une histoire. C'est dans la tradition hébraïque. Quand Moïse, il est monté sur la montagne pour rencontrer Dieu, l'ange, il lui avait dit, va sur la montagne, Dieu est là, il t'attend, tu le verras. Et il lui dit aussi, tu ne pourras pas le regarder en face, mais tu le verras passer. Une fois qu'il est passé, tu pourras le regarder. Et tu iras à ce point-là, et à ce point-là, il a un rocher, tu te mets derrière, et tu verras passer Dieu. Moïse dit, ok, je vais. Il monte, il voit le rocher, il se cache, Dieu passe. Une fois qu'il est passé, il le regarde et il sait à cet instant que celui qui a vu passer, c'est Dieu et pas le diable. Vous vous rendez compte? Juste ça, c'est ça qui nous montre la fesse du mat. Parce que dans la tradition hébraïque, le diable, il n'a pas de fesses. Donc, le fait qu'il a vu les fesses de Dieu, il sait avec qui il est en lien, qu'il a vu. Donc, voilà la puissance de cet arcane. Il représente cette partie-là, je l'appellerai le divin, mais vous pouvez mettre un tas d'autres mots, hein. C'est comme vous voulez. Le grelot. Le grelot, il fait ce bruit-là. Entendez-le bien. Je vais vous dire en quoi, mais ça serait bien que vous aussi, hein, vous ressentez bien le grelot. Vous en prenez un, vous faites ça, et entendez bien. Qu'est-ce qui se passe? À cet instant, il se passe quelque chose de formidable. Le son est l'éclatement et l'unité. L'éclatement et l'unité. Boum, boum. C'est comme notre corps. Boum, boum, boum. Et lui aussi, il explose et il se réunit. Donc, toujours cette identification à le 1. Le 1. Tout est un. C'est pour ça qu'il n'a pas de numéro. Parce que lui, il porte tous les numéros du tarot. Quand il sort dans sa tirage, généralement, j'utilise ça dans un cadre d'un travail thérapeutique, donc une approche transpersonnelle. Dans ce cadre-là, quand il sort, c'est notre accompagnateur et c'est aussi, comme on dit, quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Quand vous êtes prêt pour vous mettre en marche vers
une démarche thérapeutique, spirituelle, chamanique, comme vous voulez, là où vous voulez, peu importe. Hein, lui arrive, c'est-à-dire que quelque chose en vous, il vient, il vous parle directement à votre corps, pas à votre tête. Parce que si vous regardez bien, hein, la barre de sa cuillère, de son bâton bleu, hein, si vous le regardez bien, on dirait qu'il n'a pas de tête. Et effectivement, c'est exactement ça. Le mat, notre mat, il n'a pas de tête. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas de tête? Ça ne veut pas dire qu'il est fou. Au contraire, dans la spiritualité, dans la sagesse, dans ce processus-là, on nous est demandé de couper notre tête. Attention, entendez-moi, c'est pas la guillotine. Je parle de descendre, ne pas rester là, mais de revenir ici, dans notre corps ou dans nos émotions, en relation avec ça. C'est ça que cette barre-là, comme avec le petit bouton rouge et le triangle blanc et noir, il nous indique, c'est que le mat, il n'a plus de tête. Mais il n'est pas fou. Au contraire, il est la sagesse même, inspirée. La petite cuillère qui fait une forme de 8, déjà ça, c'est formidable. Vous vous rendez compte? Il a toute son histoire, toute son arbre généalogique, il est dans ce petit sac. Et si vous regardez bien au centre, là, comme il a un escalier qui monte, tout est là. Son secret, son histoire, sa vie. Autrement dit, il est misérable, ça veut dire pauvre, mais pauvre pas de bien, mais riche en tout autre. C'est de ça. Et c'est pour ça qu'en haut, au centre de son chapeau un peu étrange, on a un soleil et une lune. Voilà, c'est qu'il a réunifié en lui le jour et la nuit, le blanc et le noir, le masculin et le féminin. Donc, généralement, c'est une carte. Elles sont tous, pour moi, positives, mais elles, encore plus. Parce que, n'oubliez pas, cet arcane, ce personnage, il a déjà fait tout le tour du tarot. Donc, il est en conscience, ce qui n'est pas notre cas. Pour moi, nous autres vivants, on est des morts vivants, jusqu'à ce qu'on atteigne cet état-là, cet état de libération, où notre mental, il ne meurt pas, mais il se met au service de soi, de l'ensemble. Pour moi, notre mental, c'est la pointe de l'iceberg. Ça veut dire que c'est une toute petite partie. L'autre partie, elle est souterraine. Et lui, il connaît, il a connu, il a rencontré, il sait. Certaines fois, il n'a pas les mots, mais ce qu'il sait et ce qu'il peut nous dire, c'est que je sais, je suis allé, je connais, je le sais. Donc, juste ce « je le sais », il pose quelque chose de puissant et fort. Après, c'est comment nous, on le regarde, comment nous, on le voit. On le voit comme si. Il n'est pas ci, il n'est pas ça, ou il est ci, ou ça. Ok, mais lui, honnêtement, il est neutre. Et c'est pour ça qu'il peut accueillir toutes nos projections. Voilà ce que je peux vous dire pour l'instant de cet arcane. Je vous en parlerai de plus en plus quand on la mettra ensemble avec d'autres arcanes, avec le battleur, par exemple, parce que c'est le battleur, la première arcane numéro 1